Dans les confins les plus sombres de l'univers, là où la justice devient un mythe, il existe une colère si pure, si dévorante, qu'elle consume tout sur son passage. Il s'appelait autrefois Atroce. Mais l'injustice lui a arraché sa vie, sa famille, son monde. Ce qu'il reste de lui désormais n'est plus qu'une furie vivante, un brasier de rage inapaisable. Né du sang, nourri par la haine, il est devenu Atrocitus, le fondateur du Red Lantern Corps, l'incarnation même de la colère cosmique. Dans cet épisode, nous allons plonger au cœur de sa légende, entre douleur, vengeance et flamme écarlate. Préparez-vous à rencontrer l'un des êtres les plus redoutés de tout le multiverse d'ici. C'est parti. Chapitre 1. Le massacre du secteur 666. Atroce sentit l'odeur de l'herbe brûlée avant même de voir les premières lueurs de destruction. L'air vibrait sous le hurlement des alarmes, les cris s'élevaient dans le ciel noirci et une ombre métallique s'étendait sur l'horizon. Il serra plus fort la main de son fils. « Père, qu'est-ce qui se passe ?» Atroce ne répondit pas. Il savait ce qui se passait. Les rumeurs circulaient depuis des semaines. Une purge, un génocide sans raison. Les Manhunters étaient venus. Il les vit descendre du ciel avec une vague inexorable, des silhouettes d'acier froide et implacable. Pas une hésitation, pas un ordre crié, seulement le vrombissement uniforme de leur circuit et leur crépitement aveuglant de leurs propres rayons d'énergie. Puis vinrent les premières explosions. Atroce agrippa son fils dans ses bras et courut. Son cœur battait comme un tambour de guerre dans sa poitrine. Autour de lui, des corps tombés, désintégrés, effacés comme s'ils n'avaient jamais existé. Les cris devenaient des échos de poussière. Sa maison était proche. Il aperçut Lyra, sa femme, sur le pas de la porte, les yeux agrandis par la peur. « Atroce !» Elle atteignit le seuil, essoufflée, le sang battant à ses tempes. « Ils sont là, il faut fuir !» Mais il savait que fuir ne servait à rien. Il l'avait compris au moment où ils avaient vu le ciel s'ouvrir, déverser une armée implacable. Les Manhunters n'épargnaient personne. Lyra hocha la tête, serrant leur fils contre elle. Ils reculèrent à l'intérieur et Atroce se précipita vers un coffre caché sous les lattes du sol. Ses mains tremblaient lorsqu'il sortit un vieux fusil énergétique. Puis la porte explosa. Un souffle de feu et de métal les projeta en arrière. Des éclats de bois transpercèrent la peau d'Atroce, mais il se releva aussitôt, les oreilles sifflantes. La silhouette froide d'un Manhunter se dressait sur le seuil. Ses yeux rouges ne reflétaient aucune émotion, aucune pitié. « Aucun être vivant ne doit rester. » Atroce épaula son arme et tira. Le rayon d'énergie frappa le torse du Manhunter qui recula d'un pas mais ne vacilla pas. D'un geste mécanique, il leva son bras et une lumière écarlate envahit la pièce. Puis il y eut un cri, le cri de Lyra. Atroce se retourna juste à temps pour voir sa femme et son fils disparaître dans une explosion de lumière. Leur corps n'eut même pas le temps de toucher le sol, plus rien. Juste un murmure noirci et l'écho d'un hurlement. Quelque chose se brisa en lui. Un gouffre profond et sans fond s'ouvrit dans sa poitrine. Sa respiration se coupa, ses jambes tremblèrent. Puis vint la rage. Une rage qu'il n'avait jamais connue auparavant. Une tempête brûlante et dévorante qui le prit à la gorge et l'arracha à la réalité. Il n'était plus un père, plus un mari, juste une bête hurlante de douleur. Il bondit sur le Manhunter avec une sauvagerie insensée, lui arracha un bras, frappa encore et encore, le réduisant en un tas de métal tordu. Mais cela ne suffisait pas. Dehors, Ryut brûlait, son peuple était massacré, sa planète devenait cendre, il n'y pouvait rien. Atroce tomba à genoux, le souffle court, son regard perdu dans les flammes qui dévoraient l'horizon. Ce jour-là, Atroce mourut. Ce jour-là, Atrocitus naquit. Chapitre 2. Les 5 inversions. La lumière avait disparu du monde d'Atrocitus. Il ne savait plus combien de jours, de semaines, d'années s'étaient écoulés depuis le massacre de Ryut. Le temps n'avait plus d'importance. Il ne vivait que pour une seule chose, la haine. Le secteur 666 n'était plus qu'un cimetière silencieux. Les rares survivants erraient comme des ombres, leurs âmes brisées, leurs corps affamés. Mais Atrocitus n'était pas comme eux. Il ne cherchait ni refuge, ni réconfort. Il cherchait du pouvoir. Il n'était pas seul. Dans les ruines ensanglantées de sa planète, il trouva Kull, Moro, Raijus, Krib et Zaox, des êtres aussi consumés que lui par la douleur et la vengeance. Ensemble, ils formèrent les 5 inversions,
Un groupe voué à un seul but, la destruction des gardiens de l'univers. Ils n'avaient ni armes ni armée, ils n'avaient que leur colère. Mais la colère, lorsqu'elle est assez profonde, devient une force en soi. Sur une lune oubliée, dans un temple de pierre baigné de lueurs écarlates, ils pratiquèrent les rites interdits, puisant dans des énergies que même les gardiens avaient bannies depuis des millénaires. Ils sacrifièrent leur propre chair, gravèrent des symboles impies de leur peau et plongèrent dans une mer de douleur et de souffrance. Ils appelèrent les esprits du chaos, ils invoquèrent la haine pure et ils reçurent une vision, une prophétie, un avenir où un porteur d'un anneau vert, un Green Lantern, trahirait son propre corps et causerait la chute des gardiens. Son nom leur fut révélé, Hal Jordan. Mais Atrocitus ne voulait pas attendre que la prophétie s'accomplisse, il voulait agir, détruire, venger la mort du secteur 666 de ses propres mains. Alors ils commencèrent leur croisade. Les 5 inversions devinrent une force de destruction. Partout où ils passaient, ils laissaient derrière eux des mondes en feu. Ils attaquèrent les avant-postes des Green Lantern, exterminaient ceux qui servaient les gardiens, traquèrent les agents de l'ordre. Atrocitus était leur chef, leur fureur. Ils ne connaissaient plus la peur, ni la pitié. Ses mains, autrefois celles d'un père et d'un mari, devinrent celles d'un boucher. Mais malgré leur puissance, ils n'étaient pas invincibles. Les gardiens finirent par les remarquer et ils envoyèrent leur élite. L'attaque fut brutale. Une escouade entière des Green Lantern, menée par le légendaire Abin Sur, frappa leur repère sur Ismo. Les 5 inversions résistèrent. Leurs cris de rage faisaient trembler la planète, mais ils furent surpassés. L'énergie verte brisa leur défense, les enchaîna, les jeta à genoux. Atrocitus hurla sa haine, mais les chaînes d'émeraude étaient plus fortes que lui. Un à un, ses frères furent cloués à des piliers de pierre, leurs corps transpercés par les symboles de l'ordre. Leur puissance fut scellée, leur rage enfermée dans un silence forcé. Mais leur vengeance n'était pas morte, elle attendait son heure, et Atrocitus, même enchaîné, même battu, savait une chose. Un jour, le sang des gardiens coulerait. Chapitre 3. La chute des chaînes. Le temps n'avait plus de sens. Enchaîné à un pilier de pierre sur Ismo, Atrocitus ne ressentait ni la faim, ni la fatigue. Seule la haine le maintenait en vie. Ses griffes s'étaient usées à force de gratter la roche. Son sang s'était mêlé à la poussière rouge de cette planète maudite. Les autres membres des 5 inversions étaient toujours là, réduits à l'état d'ombre marmonnante, piégés dans leur propre vision infernale. Mais Atrocitus, lui, ne rêvait pas. Il attendait. Jusqu'au jour où Abin Sur revint. Le Green Lantern atterrit avec prudence sur Ismo, son anneau brillant d'une lumière vive, comme pour repousser les ténèbres qui habitaient ces lieux. Il marcha entre les piliers, son regard empli de méfiance et de curiosité. Atrocitus le fixa sans ciller. « Que cherches-tu, lanterne ?» grondit-il, sa voix rauque après tant d'années de silence. Abin Sur s'arrêta devant lui. « La vérité. » Le gardien d'émeraude voulait des réponses sur une prophétie. Un dessein sombre pour le corps des Green Lantern, un danger imminent que les gardiens refusaient d'admettre. « La fin de l'ordre arrive, » souffla Kull d'une voix spectrale. « Un de vos héros brisera vos chaînes, un Green Lantern deviendra le plus grand fléau de l'univers. » Atrocitus rit, un rire amer empli de mépris. « Je peux te dire bien plus que cela, lanterne, mais à quel prix ?» Il vit l'hésitation dans les yeux d'Abin Sur. Un Green Lantern ne devait jamais marcher avec des monstres. Mais Abin Sur était un homme intelligent, un soldat loyal mais pas aveugle. Il savait que les gardiens cachaient la vérité. Alors il fit une erreur fatale. Il relâcha Atrocitus. À peine ses chaînes brisées, il bondit. Abin Sur n'eut le temps que de lever son anneau avant qu'un point ne s'écrasât sur son torse. L'impact le projeta contre un pilier. Il roula au sol et esquiva de justesse une autre attaque, son anneau créant un bouclier de lumière verte. Atrocitus s'élança avec une rage bestiale. « Ce ne sont pas moi et les miens qui avons trahi, ce sont tes maîtres. » Ses griffes tranchèrent l'air, ses coups brisèrent la terre. Il ne cherchait pas à fuir, il voulait tuer. Mais Abin Sur était l'un des plus grands guerriers du corps. Même surpris, il tint tête à Atrocitus, esquivant avec une précision chirurgicale, contre-attaquant avec des constructs de lumière pure. Finalement, le sol sous eux se fissura sous la violence des échanges. Une explosion de roche projeta Atrocitus en arrière. Abin Sur ne perdit pas une seconde. Il leva son anneau et canalisa toute sa volonté. « Assez !» Une éclair d'énergie frappa Atrocitus de plein fouet, l'envoyant s'écraser contre une paroi rocheuse. Quand la poussière retomba, Abin Sur se tenait, essoufflé, au-dessus de lui. « Tu ne mourras pas aujourd'hui, mais tu ne seras jamais libre. » Atrocitus cracha du sang et rit. « On verra. »
Puis d'un geste rapide, il plongea ses doigts dans la terre ensanglantée d'Ismo et prononça un ancien chant. Une déflagration rouge s'éleva autour de lui. Abin-Sur recula, pris de court. Ce n'était pas de la magie ordinaire, c'était de la haine brute, un pouvoir primal et incontrôlable. La lumière écarlate enveloppa Atrocitus et en un instant, il disparut. Il était libre et il n'arrêterait pas tant que tout l'univers ne se baignerait pas dans le sang. Il erra dans l'espace, sa rage le guidant comme une étoile polaire. Il se rendit sur Ryut, sa planète natale, ou plutôt ce qu'il en restait. Il se tint au milieu des ruines et laissa son cœur se noyer dans une colère plus grande encore, puis il sut. Il ne pouvait pas simplement tuer un gardien ou un lanterne et espérer que la douleur cesse. Il fallait un moyen de leur faire ressentir la souffrance, un moyen d'en faire une arme. Alors il plongea ses mains dans la terre stérile de Ryut et il canalisa tout ce qu'il avait accumulé en lui, sa peine, sa colère, son désespoir. Le sang coula de ses veines, imbibant la poussière, puis une lueur rouge brilla. Une forme émergea, un anneau, son propre anneau. Une création née de la haine pure. Atrocitus sourit en le glissant à son doigt. L'instant d'après, une lumière rouge explosa autour de lui, brûlant l'air, embrasant ses veines, remplaçant son sang par du feu vivant. Il rugit, un cri si puissant qu'il fit trembler l'espace autour de lui. Les raies de lanterne allaient naître et la vengeance allait commencer. Chapitre 4. L'assaut sur Oa. Le vide de l'espace s'embrasa d'une lueur écarlate. Des dizaines d'anneaux rouges fendirent l'obscurité, chacun trouvant un porteur rongé par la rage. Des guerriers brisés, des âmes consumées par la vengeance, des êtres qui n'avaient plus rien à perdre. Sous la bannière d'Atrocitus, une armée était née, les Red Lantern. Leur mission était simple, détruire le corps des Green Lantern, rendre justice aux milliards de vies fauchées par l'arrogance des gardiens de l'univers. Et leur première cible était Oa. Atrocitus menait l'attaque en personne, son anneau rouge pulsait d'une lumière sanglante, son corps était entouré d'un halo brûlant, son regard n'était plus qu'un puits de haine pure. Lorsque son armée atteignit la frontière d'Oa, l'alerte fut immédiatement donnée. « Code rouge !» hurla l'un des sentinelles du corps. Les Green Lantern se mobilisèrent en une formation rapide. Des dizaines d'anneaux verts scintillèrent dans l'espace, créant des boucliers, des barrières, des constructs défensifs. Mais la colère ne se brise pas aussi facilement. D'un geste de la main, Atrocitus ordonna l'assaut. Les Red Lantern foncèrent comme une tempête enragée. Ils ne projetaient pas de simples constructs comme le faisaient les Green Lantern, non, ils vomissaient du plasma brûlant. La rage était si pure, si intense, qu'elle remplaçait leur propre sang. Lorsqu'un Red Lantern ouvrait la bouche, un torrent de flammes rougeoyantes jaillissait, consumant tout sur son passage. Oa tremblait sous l'impact. Les premiers Green Lantern tombèrent, incapables de contenir cette force brute. Leurs barrières d'énergie se fissurèrent, les armures furent déchirées, et l'espace se remplit d'un concert de hurlements et d'explosions. Au centre du chaos, Kilowog fendit les rangs du Red Lantern, projetant des constructs massifs pour écraser ses adversaires. Il frappa, détruisit, projeta ses frères d'armes. Mais Atrocitus le vit, et Atrocitus n'était pas un simple soldat. Il était la fureur incarnée. Dans un éclair rouge, il fondit sur Kilowog, son poing enveloppé d'une aura sanglante, rencontra l'abdomen du Green Lantern avec une force titanesque. Kilowog recula sous l'impact, grimaçant. « Toi, t'es un sacré morceau !» grogna Atrocitus. « Mais j'ai éventré des créatures bien plus grandes. » Kilowog se redressa, serrant les poings. « Essaye pour voir, sac à rage. » Les deux colosses se jetèrent l'un sur l'autre. Chaque coup faisait trembler l'air autour d'eux. Kilowog matérialisa un marteau d'énergie verte et l'abattit sur Atrocitus, qui encaissa le choc avant de riposter d'un hurlement dévastateur. Une onde de choc écarlate projeta Kilowog à travers un bâtiment. Mais l'assaut ne s'arrêta pas là. Atrocitus se dirigeait vers son véritable objectif, la citadelle des gardiens. Les portes du sanctuaire s'ouvrirent, une silhouette se dressa face à lui, Sinestro, le plus impitoyable des Green Lantern. Atrocitus souffla-t-il, un sourire en coin. « Je me demandais quand tu allais te montrer. » Puis il rugit et bondit. Le combat fut immédiat et brutal. Sinestro, avec sa précision chirurgicale, érigea des murs de lumière verte, des lames acérées, des chaînes d'énergie. Mais Atrocitus ne combattait pas avec technique, il combattait avec pure haine. Chaque attaque de Sinestro était brisée par une déferlante rouge.
Atrocitus ripostait avec une force bestiale, déchirant les construits comme du papier. Finalement, il parvint à attraper Sinestro à la gorge et le plaqua contre une paroi. Tu n'es qu'un pion lanterne, un chien de tes maîtres, mais moi, je vais les faire payer. Il leva son poing pour frapper, mais Sinestro sourit. Tu sous-estimes toujours ceux qui pensent différemment de toi. Soudain, une rafale d'énergie verte s'abattit sur Atrocitus, Hal Jordan. Le raid lanterne fut projeté en arrière, roulant sur le sol en rugissant. Lorsqu'il se releva, il vit Hal flotter dans les airs, entouré d'une lumière éclatante. Toi! Cracha Atrocitus. Il savait qu'il était Hal Jordan. La prophétie l'avait annoncé. Ce lanterne était destiné à détruire le corps, mais aussi à devenir son plus grand champion. Un paradoxe insupportable. Atrocitus chargea, mais Hal l'attendait. Il matérialisa un immense bélier d'énergie et frappa de toutes ses forces. L'impact fut dévastateur. Atrocitus s'écrasa contre le sol, son anneau rouge vacillant. Il sentit son pouvoir faiblir. Il avait sous-estimé la volonté des Green Lantern. La rage brute était une force immense, mais face à une volonté inébranlable, elle trouvait parfois ses limites. Voyant leur chef au sol, les Red Lantern hésitèrent. Atrocitus, la mâchoire serrée, serra son poing. Il n'avait pas encore fini. Mais la guerre ne se gagnait pas en un seul combat. Il ordonna la retraite. Dans un éclair rouge, les Red Lantern se dispersèrent, laissant Oa en flammes mais toujours debout. Dans l'obscurité de l'espace, Atrocitus regarda la planète s'éloigner. Ce n'était qu'un début. Il détesterait toujours les gardiens, il maudirait toujours les Green Lantern, et il reviendrait, avec plus de rage, avec plus de puissance, jusqu'à ce que l'univers tout entier baigne dans le sang. Ainsi la légende d'Atrocitus, le premier et le plus implacable des Red Lantern, continua de se répandre à travers les étoiles. Oa avait résisté, mais elle saignait. Les gardiens savaient désormais qu'une nouvelle force s'élevait contre eux, une haine si pure qu'elle brûlait plus fort que n'importe quel soleil. Atrocitus n'était pas un simple ennemi, il était une vengeance vivante. Et tant que le sang de Ryut crierait justice, tant que la douleur du secteur 666 hanterait son cœur, il ne s'arrêterait jamais. Un jour, les gardiens tomberaient. Un jour, l'univers comprendrait que la rage n'est pas une faiblesse, elle est une arme, une promesse de destruction. Nous arrivons à la fin de la vidéo les amis, je voulais explorer un peu ce personnage car je trouve son histoire très torturée et surtout très intéressante. Vous dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bien sûr, si vous avez d'autres idées de personnages qui vous intéresseraient, n'hésitez pas à me le dire. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez, ça me donne de la force. Et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau personnage. En attendant, prenez soin de vous et de vos familles. Peace out.